Bonjour à tous, donc nouvelle tentative, petite séance, plutôt équilibre, pilates pour tout le monde, maximum une demi-heure en tout sur la séance. J'espère que cette fois-ci tout va bien aller et que j'aurai assez effacé de choses sur mon téléphone et assez de stockage. Donc on va commencer debout, on peut rester pieds nus, les pieds genoux souples. On va inspirer, contracter les abdos, creuser le ventre, souffler, enrouler tout doucement, vertèbre après vertèbre jusqu'en bas. Arrive en bas, tends les jambes, rapproche le buste, les jambes tendues, fléchis les genoux et souffle, déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Reprends dans l'axe, relâche la tête, enroule tout doucement, côté devant côté sans aller vers l'arrière. Pense à relâcher tes épaules. Encore une fois, souffle. Étire, reviens dans l'axe, garde la tête haute, les épaules basses, souffle, pivote la tête sur le côté en soufflant. Inspire, reviens et change de côté en soufflant. Reviens tout doucement, monte le bras à l'inspiration et souffle, étire sur le côté. Et reviens à l'inspiration. Souffle en bas et à nouveau. J'inspire, je monte le bras. Je souffle, je pivote sur le côté. Et je reviens tout doucement. Monte sur demi-pointe en soufflant. Inspire, redescend. Encore une fois, je souffle, je monte. On peut rester sur ses appuis au sol. Sans lever, je pense à ne pas tirer sur mes omoplates. Et je stabilise, je reste. Souffle, ouvre sur le côté. Inspire, ferme devant. Verrouille bien les abdos. Autograndissement, le regard loin devant. Et redescends tout doucement. À nouveau, je repose mes talons, je creuse le ventre. Je souffle et j'enroule tout doucement. Vertèbre après vertèbre jusqu'en bas. Je tends les jambes, j'inspire, je stabilise. Creuse à nouveau le ventre, fléchis les genoux. Et souffle, déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Inspire, reste. Souffle, pivote la tête à droite. Inspire, reviens. Et de l'autre côté. Relâche, enroule tout doucement. Dans un sens puis l'autre. Et reviens, monte le bras tout doucement. Et souffle sur le côté. Et reviens à l'inspiration, sers-toi de la force des obliques. Monte et souffle. Reviens dans l'axe, souffle, monte sur demi-pointe. Et souffle. Inspire. Pareil, cercle de bras devant. Jambes. Essayez de lever le genou, de fixer le bassin, de souffler, d'ouvrir sur le côté. Si on a du mal pour l'équilibre, on n'hésite pas à redescendre le pied en contact avec le sol. Je fixe mon bassin, je ne pivote pas. C'est juste le mouvement de hanche. Et je reste devant, je souffle, je vais tendre. Et j'inspire, je reviens. Je passe en appui, je fixe mon bassin, je souffle, j'ouvre et j'inspire, je et je reste devant. Je souffle, je tends, inspire, reviens. Pense à bien stabiliser ta jambe d'appui, toujours souple et déverrouillé. Pense à faire 4, 6, 8 mouvements maximum et souffle, relâche. On va ouvrir, poigne de pied en ouverture en grand, on va inspirer, contracter les abdos, souffler, descendre. Inspire, reste et souffle, remonte. Encore, je souffle, je descends
J'inspire, je stabilise. Je pense à bien ouvrir mes genoux et je reviens. Je vais tout doucement rester soufflé, stabiliser, garder mes omoplates bien basses. Sans bouger mon bassin, je vais incliner tout doucement mon buste à droite en soufflant. J'inspire, je reviens face et je change de côté. Redescends chaque fois bien les épaules, pense à recontracter les abdos, ne les lâche pas. Si les cuisses sont douloureuses, n'hésite pas à remonter et à reprendre le mouvement juste après. Inspire, dernier sur le côté, reviens milieu et remonte, referme tout doucement les pieds, reprends en appui, stabilise et passe en appui sur une jambe. Tends la jambe, le bras opposé, ramène à l'inspiration et souffle le temps. Pense à regarder toujours loin devant ou juste devant pour l'équilibre. Moi, c'est juste que j'ai le téléphone en bas. Pensez à souffler, à ouvrir en éloignant. Et je reste tendu. Je peux relâcher le bras et effectuer des petits cercles de jambes sans bouger ma jambe d'appui. J'effectue 4-6 cercles dans un sens et je change de sens de rotation. Pensez à avoir une respiration fluide, à garder le buste droit. Je reste et je relâche. À nouveau, je m'auto-grandis du sommet du crâne jusqu'au talon, souple sur la jambe d'appui. Je tends et je ramène à l'inspiration et je souffle. Prochain, je reste tendu, je relâche le bras et petit cercle de jambes. J'essaie d'être le plus immobile pour le reste du corps et change de sens de rotation. Pointe de pied bien étirée si je peux pour travailler mon muscle dans toute sa longueur. Je bloque et je relâche. Je vais serrer mes deux talons, pointe de pied en ouverture, fixer mon bassin. Je n'hésite pas à contracter cuisses, abdos, fessiers, redresser. Descendre mes épaules, redresser mon buste, verrouiller, serrer mes abdos. Je positionne mes pouces au niveau du sternum, mes doigts sous le menton. Je fixe bien mon bassin, il ne bouge pas. Je vais inspirer, contracter mes abdos, souffler, pivoter uniquement mon buste. Et j'inspire, je reviens dans l'axe. Je souffle, je pivote sur le côté. Et j'inspire, je reviens. Encore souffle, pivote. Et inspire, reviens. Je fais attention, je garde le contact entre mon buste et mes mains pour éviter que ce ne soit mes bras qui pivotent sur le côté et pas le travail de ma taille. Je pense à m'auto-grandir, à pivoter sur le côté. Je reviens, toute cette zone-là reste comme bloquée par un étau. Si j'ai des soucis dernier discal ou si je sens des douleurs, je ne vais pas loin, je reste ou je ne fais pas. Je reviens dans l'axe, je reprends les pieds, les genoux, largeur bassin. Cette fois-ci, je vais inspirer, contracter mes abdos, creuser mon ventre, souffler, enrouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. Poser mes mains, poser mes genoux au sol, avancer en me positionnant en gainage. Je vais tendre les bras, souffler. Je repose mes genoux au sol. Je reviens en inspirant. Et je vais souffler en déroulant tout doucement. Vertèbre après vertèbre, je vais vous montrer dans l'autre sens. J'inspire, je contracte, je creuse mon ventre, je souffle. Je descends tout doucement, vertèbre après vertèbre. Je pose mes mains, je pose mes genoux. J'avance en inspirant. Je stabilise, je lève, je reste en gainage. Je descends mes omoplates, la nuque, la tête dans le prolongement. En soufflant, repose les genoux. Inspire, reviens et souffle. Une fois que les pieds sont posés au sol, je souffle et je déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre. Je peux le faire en positionnant mes genoux au sol ou un petit peu plus dur en gardant mes jambes tendues. Je souffle, j'inspire, je redescends en gardant mon bassin le plus face possible. Je stabilise, je souffle et à nouveau, j'inspire en remontant, en contrôlant
tout doucement mon mouvement et souffle, déroule. Encore une fois, inspire, stabilise, creuse le ventre. Souffle en route tout doucement, vertèbre après vertèbre, jambe tendue ou jambe fléchie, au choix. J'avance en inspirant. Je souffle, je stabilise, je gaine, je descends mes omoplates, j'allonge, j'étire ma nuque. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle. Quand mes talons sont au sol et je déroule souple sur les genoux cette fois-ci, vertèbre après vertèbre. Et j'inspire. Je vais me positionner à quatre pattes, je vais souffler, descendre tout doucement. Poser mes genoux au sol, je peux étirer, poser mes fesses sur mes talons, étirer mon dos tout doucement. Et je redresse. Je vais me positionner à quatre pattes. Je me rapproche un petit peu. Les bras tendus sous les épaules. On pense à garder largeur bassin pour les jambes, largeur épaule pour les bras. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes de genoux, n'hésitez pas à positionner quelque chose dessous ou des petits tapis et de manière à ne pas avoir de pression sur vos genoux. Allez, cette fois-ci, je vais auto-grandir, étirer du sommet du crâne jusqu'au coccyx et je vais alléger un côté. On va inspirer, contracter les abdos, souffler, monter bras et jambes opposées. Inspire, redescends, je reste du même côté pour ne pas bouger mon bassin. Je fais glisser d'abord la jambe et le bras, je souffle, je monte et j'inspire, je reviens. Je pense à serrer tout le temps mes abdos, la jambe qui reste au sol en appui. J'imagine qu'elle est calée contre un mur, mais elle n'est pas à face. Elle se cale juste, elle est droite. Elle ne va pas s'affaisser dessus. Je vous montre de face. Si je monte, je ne vais pas pivoter sur le côté. J'essaye de rester bien stable. Quand j'ai terminé mes 6 à 8 mouvements, j'hésite pas à repousser mes fesses sur les talons, étirer mon dos avant de me repositionner à nouveau pour faire l'autre côté. Donc à nouveau pieds-genoux, largeur bassin, les épaules basses, on pense à étirer et on va inspirer, contracter, serrer ses abdos, souffler, faire glisser, monter et inspire, revient. C'est j'allonge, j'imagine que je fais glisser mon pied et ma main dans un rail ou dans tout ce qui est comme si c'était sur un roller. On continue, je souffle, j'allonge au maximum, je ne cherche pas à monter, à cambrer et je garde toujours mon bras et ma jambe dans l'alignement du buste, que ce soit au niveau de l'épaule ou au niveau de ma hanche. N'hésitez pas à réfléchir, à compter. Vous faites 4, 6, 8 mouvements de chaque côté. Le tout, c'est que vous soyez capable de le faire correctement. Rien ne sert de le faire vite, mais au contraire, plus c'est fluide, plus c'est contrôlé, mieux c'est. Je vais souffler, reposer mes fesses sur mes talons, étirer mon dos quand j'aurai fini. Et tout doucement, on viendra s'asseoir. N'hésitez pas à boire un coup, si jamais de l'eau, c'est mieux. On viendra s'asseoir. Au départ, les deux pieds, les deux genoux, largeur bassin, ou les pieds joints, genoux en ouverture, position diamant. Je pense toujours à garder mon dos droit, ou les jambes légèrement tendues, à peu près largeur de votre tapis. On choisit, on va juste effectuer des petites bascules de bassin, devant, derrière, pour essayer de se positionner le plus correctement possible. Quand on a retrouvé, on essaye de bien monter en appui, de bien sentir l'appui des ischions, le dos bien droit, pas en avant, pas en arrière. Si vous avez du mal à garder un dos bien droit, n'hésitez pas à surélever le fessier avec une petite brique de yoga, avec une petite marche, un rouleau, un tapis, quelque chose de roulé en fait, à positionner sous le dos. On va garder les épaules bien basses, on va repositionner les pouces au niveau du sternum comme tout à l'heure, les doigts sous le menton, on garde ses épaules bien basses et à nouveau on s'auto-grandit et on va tout doucement souffler, pivoter sur le côté. J'inspire, je reviens dans l'axe et je souffle, je pivote. Si on sent qu'on est capable de ne pas bouger les bras, on peut partir en cosaque, on met les mains sur les coudes, on descend ses omoplates et on va souffler, pivoter. Inspire, reviens
Et souffle, change de côté. Je pense à dégager mes omoplates, à garder mon buste bien droit et à pivoter sur le côté. Pareil, je souffle quand j'éloigne et j'inspire quand je reviens. Pensez à chercher l'étirement, l'allongement maximal du coccyx. Je repousse le sol avec mon coccyx. Au contraire, j'allonge et je vais chercher le ciel avec ma tête. On relâche, on pense à relâcher, décontracter sa nuque, jamais en arrière pour éviter de pincer. Et je pivote d'un côté et de l'autre. Je reviens. Cette fois-ci, je choisis d'être jambes tendues. Je pense bien appuyer mes jambes au niveau du sol. Ou alors jambes fléchies, largeur bassin. Je vais creuser mon ventre, souffler, descendre tout doucement en gardant le dos rond, le menton décollé du sternum, les abdos contractés et je vais remonter en arrondi en inspirant, en étirant mon dos vers le haut. Je creuse mon ventre en soufflant, j'inspire, je reste et je souffle. Je remonte petit à petit. Allez, on va pouvoir petit à petit, si on a les jambes tendues, bien appuyer dessus. J'inspire, je reste et je souffle, je remonte. Je vais reculer un petit peu plus pour que vous me voyez entier. C'est un grand mot vu ma taille. On souffle, on descend, le regard droit, j'inspire. Les bras ne vont pas plus loin que les joues. Je creuse mon ventre et je souffle. J'appuie fort sur mes jambes, je serre mes abdos et je remonte. Les jambes tendues servent de levier. Important de garder les bras pas plus loin que les joues. Sans pivoter ma tête, je dois être capable de pouvoir voir, grâce à ma vision périphérique, mes bras. Et je remonte uniquement avec la force de mes abdos. Je souffle quand je descends. J'inspire en stabilisant. Et je creuse, je me sers fort de ma force. Et je souffle, je remonte tout doucement. Allez, pareil, on essaye d'y aller progressivement. Si on n'arrive pas à descendre jusqu'en bas, c'est pas grave. On peut s'aider d'une bande latex, mais sans que ce soit les bras qui travaillent. Ou alors, on décide, j'essaye d'aller le plus lentement possible jusqu'en bas. Et si j'ai du mal à remonter, pour éviter de se blesser, je sens que j'y arrive pas, que je suis bloquée, je ramène les genoux fléchis à la poitrine, je pivote sur le côté, je me redresse, ce qui va éviter de me faire mal au dos. Donc on décide de descendre moins loin et de travailler sur le retour, ou on descend jusqu'en bas en contrôlant, mais on remonte sur le côté pour éviter de se blesser. On va en bas et on restera en bas, carrément allongé sur le dos. Pareil, je contrôle toujours ma descente, je gaine, je serre. Arrivé en bas, je pose ma tête au sol. Vous ne me voyez plus. Alors, voilà, je pose ma tête au sol, je vais me rapprocher un petit peu. On va garder les pieds, les genoux posés au sol, pieds, genoux, largeur bassin. On va inspirer, contracter ses abdos, effectuer des petites bascules de bassin, rétroversion, antéversion, tout doucement, sans forcer. On respecte sa cambrure naturelle, on ne cherche pas à la pousser au sol et on revient bassin neutre. On va inspirer, serrer fort ses abdos. Imaginez le pantalon trop serré que vous avez enfilé. Nous les filles, on a tendance à aller chercher la taille en dessous. On se dit que ça va toujours rentrer. Donc là, je l'enfile sur le bord du lit. J'ai réussi à fermer le fermeture éclair, fermer le bouton, ça n'explose pas. Au contraire, je vais respirer avec mes côtes. Je vais avoir une respiration thoracique et ça n'explose pas. Messieurs, vous, s'il y a des hommes qui suivent le cours, vous prenez la bonne taille des pantalons, je pense. Allez, on garde les épaules basses, on garde toujours ses abdos, son ventre serré. On va inspirer et quand on va souffler à l'expiration, on va monter une jambe après l'autre en chaise renversée. Chaise renversée, les genoux au-dessus des hanches, mollets tibias parallèles au sol, pointe de pied étirée. Je respecte l'écart entre mes genoux, entre mes pieds. Je ne serre pas trop mes genoux, je ne serre pas trop mes pieds. Et je vais essayer de maintenir la contraction. Si j'arrive, si je connais bien cet exercice, je peux inspirer, contracter mes abdos, décoller ma tête, mes épaules, décoller les bras et rajouter des petits mouvements de bras. La tête reste dans l'alignement. Je maintiens le menton dégagé du sternum. Ce ne sont pas
Les bras qui font le mouvement, mais c'est la respiration qui commence et ensuite les bras et les mouvements se calent sur la respiration. En général, on inspire, on fait 4 ou 5 battements, on expire 4 ou 5 battements. Tout va dépendre de votre capacité respiratoire. Dès que vous commencez à sentir que vous avez au niveau de votre ventre, que la cocotte minute va exploser, imploser, dès que vous allez commencer à creuser votre dos et forcer avec le dos, vous n'hésitez pas à vous reposer la tête, les bras, la tête, vous pouvez d'ailleurs la laisser au sol et reposer toujours une jambe après l'autre. Si je monte les 2 jambes d'un coup quand je suis là et si je les redescends, qu'est-ce qui va se passer? Je vais creuser, je vais me faire mal au dos. Donc faites attention à votre dos. On garde les pieds, les genoux largeur bassin, les bras le long du corps, la tête en direction du plafond ou du ciel selon où vous êtes. Je vous inspire et vous contractez les abdos et vous soufflez, vous montez bassin, vertèbre après vertèbre. Vous restez en haut à l'inspiration, genoux, bassin, épaules alignées et vous soufflez, vous déroulez tout doucement vertèbre après vertèbre. Si on a des coussins sous la nuque, on évite de les garder pour éviter d'avoir une hyperextension des cervicales comme ça et de se faire mal. Donc j'inspire, je contracte, je souffle, je monte. Je peux rajouter mes bras à l'inspiration, jamais plus loin que les joues. Je souffle, je redescends mon bassin. Et quand mon bassin est en bas, j'inspire, je redescends les bras. Je pense à contracter, souffler. Mes pieds, mes genoux sont largeur bassin, bien solidement ancrés. Je monte les bras. Si j'ai les bras trop bas, c'est pas bon non plus. Je redescends et j'essaye d'étirer ma colonne vertébrale au maximum. Dès que je sens que mon dos est au sol, j'inspire et là mon dos va revenir en position initiale, c'est normal. Uniquement le bassin, souffle, monte, inspire, reste stabilisé, souffle, redescend, étire au maximum, inspire, le dos est au sol et dès que je relâche, ça revient. Je vais terminer par un dernier exercice, les bras toujours le long du corps pour l'instant. J'inspire, je contracte mes abdos, le regard vers le plafond, je pense toujours à étirer ma nuque, à descendre mes omoplates et en soufflant, je vais monter une jambe après l'autre en chaise renversée. N'oubliez pas de penser que vous avez sur vos tibias un super plateau de champagne ou de ce que vous voulez, mais rien ne tombe. Là, le champagne est par terre et là, il est dans votre bouche. Donc, on revient à 90. On va positionner les mains sur l'avant des cuisses. Tête au sol ou décollée au choix. Je vais inspirer, contracter mes abdos en même temps que je vais souffler. Je vais exercer une pression avec mes mains et une résistance avec mes cuisses. Je vais serrer fort, serrer fort, serrer fort. Quand je n'ai plus d'air, j'inspire, je souffle, je relâche, je ramène mes genoux et à nouveau je souffle, je me repositionne, tête au sol ou décollée. Si je la décolle, je ne garde pas mon menton décollé du sternum, je regarde vers le plafond. Et je souffle, je vide l'air, je contracte, je pense à serrer mon périnée et je relâche quand je n'ai plus rien. Prenez le temps de le faire 2-3 fois, voire plus. Le tout, c'est de bien garder la tête, de ne pas tirer dessus, de la garder dans l'alignement ou carrément au sol et de bien engager les abdos. Les bras ne s'ouvrent pas, restent près du buste et les jambes restent en chaise renversée. Et on pourra souffler, ramener un genou puis l'autre à la poitrine et enrouler tout doucement. Allez, on n'hésitera pas à poser un pied puis l'autre au sol. Étirez les bras loin derrière si c'est confortable. Si on a des problèmes d'épaule, on n'hésite pas à garder les bras le long du corps. Si on a tendance à être cambré, si la position allongée, jambes tendues est désagréable, je fléchis une jambe ou je fléchis les 2 jambes au choix. Je n'hésite pas même à ramener les genoux fléchis à la poitrine, à enrouler tout doucement les genoux, droite-gauche, gauche-droite, sur les côtés, pour masser le bas du dos. Je reviens au milieu, je garde les bras légèrement ouverts sur le côté, pareil, je n'ouvre pas trop sur le côté pour ne pas tirer sur mes omoplates. Et en soufflant, je laisse retomber tout doucement mes 2 genoux sur le côté. J'essaie de garder mon épaule opposée au sol et le regard au plafond, voit l'opposé des genoux. J'essaye de relâcher, je dois toujours être dans une position agréable. Dès que ça commence à trop tirer,
Dès que vous n'êtes pas bien, vous n'hésitez pas à ne pas maintenir la posture. J'inspire, je me sers de mes abdos, je ramène une jambe puis l'autre au milieu. J'inspire et en soufflant, je change de côté. Voilà, n'hésitez pas à redescendre l'épaule, à vous sentir bien. Pensez à récupérer votre respiration. Essayez de regarder si vous avez plutôt une respiration abdominale, thoracique. Un inspire, en soufflant, je ramène un genou puis l'autre. Je vais poser un pied au sol, l'autre pied sur le genou et je récupère la première jambe pour étirer mon fessier. Allez, pensez à bien relâcher, à bien vous détendre. Faites attention à votre posture au niveau de la tête, de ne pas trop avoir la tête en arrière ou au contraire en avant, mais d'être bien allongé. Et on change de côté. Je pose et je ramène. Tout doucement, on ramènera les deux genoux fléchis à la poitrine. On va tendre les deux jambes vers le ciel ou vers le plafond en essayant de ramener et d'étirer toute la chaîne postérieure. Plus vous allez essayer, pied flex, de ramener les orteils vers vous, au contraire les talons vers le haut, vous allez sentir l'étirement. N'hésitez pas à souffler, à relâcher. Je passe sur le côté et on vient s'asseoir. Allez, on va tendre les deux jambes devant, pied flex au départ, inspire, étire. On va essayer de creuser le ventre au maximum, d'aller chercher loin vers le bas. J'inspire et en soufflant, je relâche tout doucement. Je vais garder une jambe tendue, une jambe fléchie, attention à vos genoux. Le tout, c'est d'étirer l'avant de la cuisse, de ne pas lever le genou si on est au sol, de faire attention à son dos. Et tout doucement, je redresse, je reviens à nouveau. Inspire, étire, creuse le ventre et souffle, va chercher loin devant. Et souffle, relâche. Et fléchis de l'autre côté. On revient. On fera attention à sa posture, de bien se lever. Souple sur les genoux et on va dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. On va inspirer, étirer. Et on va souffler, on va relâcher encore une fois. Inspire, étire, cette fois-ci, va chercher sur le côté. Allez. On revient au milieu. Je vous présente O'Neill, mon chien, élève chien guide aveugle, qui a du mal à rester sage et à vouloir venir à la gym avec moi. Relâchez les bras, relâchez la tête, enroulez les épaules devant derrière. Une dernière fois, on inspire, on étire. Et on souffle, on relâche. Merci beaucoup, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me dire, les filles à qui je l'envoie, si ça vous a plu. Et puis, je vais essayer d'en faire d'autres. Voilà, pas facile parce que pas beaucoup de capacité sur mon téléphone. Pas de trépied, rien du tout, et très nul dans tout ce qui est informatique. Je vous dis à très bientôt, protégez-vous, faites attention à vous, et puis faites quand même du sport. Bisous, ciao ciao.